Le président de la République Alassane Ouattara a reçu les anciens généraux de l'armée ivoirienne. Ils sont allés exprimer leur reconnaissance au chef de l'État qui les a associés à la réforme du secteur de la sécurité. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce vendredi la 4e journée mondiale de la radio. À cette occasion, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, exprime le soutien du gouvernement aux professionnels du secteur. Boko Haram attaque le Tchad sur son territoire. Une attaque qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à ce vendredi dans la localité de Ngomboua. Bilan, 5 morts. Après l'attaque, l'armée tchadienne s'est lancée à leur poursuite. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Et commençons par cette information. Le service de santé et des affaires sociales du ministère chargé des affaires présidentielles en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine organise une opération de don de sang. L'opération a débuté ce vendredi. Il a été lancé par le ministre d'État secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Il a représenté le président de la République Alassane Ouattara. Le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly a invité les populations ivoiriennes à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Une délégation américaine du Millennium Challenge Corporation, MCC, a rencontré hier le président de la République Alassane Ouattara pour réaffirmer le soutien des États-Unis d'Amérique à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Threshold du MCC. Jean Kofi Abolin. Les efforts de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale pour améliorer sa performance économique reconnue, ce qui traduit son éligibilité au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation. La délégation conduite par le vice-président du Millennium Challenge Corporation est venue féliciter le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour avoir permis à la Côte d'Ivoire de franchir cette étape et l'encourager en vue des perspectives nouvelles. C'est le début de cette nouvelle phase de notre partenariat avec le gouvernement et le peuple ivoirien. Au nom du conseil d'administration du MCC et au nom du président directeur général du MCC, on est venu ici en Côte d'Ivoire pour offrir notre félicitation à l'occasion de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire pour un programme du Threshold. Cette éligibilité pour un programme du Threshold est un signe, n'est-ce pas, de la reconnaissance de ce que la Côte d'Ivoire a pu réaliser depuis la fin de la crise post-électorale. Donc on félicite le peuple et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils ont fait sur le plan de réformes économiques et politiques et nous attendons de travailler de très près avec eux pour l'élaboration de ce programme de Threshold. Le programme Threshold du Millennium Challenge Corporation est une subvention qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être éligible à un niveau beaucoup plus large. Il s'agit du programme Compact qui, lui, est destiné à aider, entre autres, au financement des infrastructures. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a reçu les anciens généraux de l'armée ivoirienne. Ils sont allés exprimer leur reconnaissance au chef de l'État qui les a associés à la réforme du secteur de la sécurité. Témoin pour RTI 1, Viviana Imer. Même à la retraite, ils demeurent toujours en réserve de l'armée. À preuve, leur expérience et leur expertise ont été sollicitées dans le cadre de la réforme il y a quelques mois du secteur de la sécurité. Les généraux à la retraite, au nombre d'un peu plus d'une vingtaine, ont été reçus ce jeudi 11 février à leur demande par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes en début d'année et les généraux, ce qu'on appelle les généraux de la deuxième section, ont souhaité présenter leurs vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc c'était le premier objet et cela a été fait. Le Président de la République a bien apprécié ce geste qui montre que les généraux à la retraite ne sont jamais à la retraite, puisque comme vous le savez, le 5 janvier, lors de la présentation des vœux, il y a eu un échange d'allocution de vœux entre le Président de la République et les forces armées. Donc les généraux à la retraite ont voulu s'associer à cette manifestation en début d'année. La deuxième raison, c'est que le président de la République a autorisé que nous puissions travailler avec les généraux à la retraite dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, ce qui nous a permis de bénéficier de leur savoir-faire, de leur expérience,
puisqu'ils ont eu à gérer les forces armées à un moment donné de leur carrière, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, l'ensemble des réformes du secteur de sécurité qui relèvent la défense a bénéficié de leur apport. Donc, ils étaient venus témoigner leur reconnaissance au président de la République pour nous avoir autorisé de bénéficier de leur expérience. Et le président de la République a bien apprécié cela, compte tenu de la qualité des travaux. La troisième, vous savez que les éléphants viennent de remporter la Coupe d'Afrique, la CAN, et c'est la fête dans le pays. Donc, ils ont voulu s'associer à cette joie et venir, n'est-ce pas, encourager, féliciter le président en sa qualité de président de la République qui, avec cette coupe, permet de renforcer la réconciliation entre les enfants de ce pays. Et les généraux à retraite ne voulaient pas rester en reste de ce grand événement. Donc voici les raisons qui ont motivé ce déplacement des généraux, qui, comme vous le savez, ils sont encore, bien que certains âgés, mais encore frais pour le travail. Ils étaient donc au garde-à-vous tout à l'heure devant le président de la République. Et on voudrait à notre tour les remercier, les féliciter. Rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance de cordialité. Elle a pris fin par une photo de famille. 300 experts et les ministres africains en charge de l'état civil sont en conclave à Yamoussoukro. Ils réfléchissent sur les outils de promotion de l'utilisation des enregistrements à l'état civil et des statistiques qui en découlent pour une bonne gouvernance en Afrique. Michel Digré. L'enregistrement des faits d'état civil dans les pays africains demeure encore un souci pour les gouvernants. En Côte d'Ivoire, 45% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Les actes de décès et de mariage sont souvent négligés. Les autres pays africains n'échappent pas à cette situation. La situation qui a été décrite ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est presque la situation la plus partagée en Afrique, notamment au Sénégal. L'Angola, c'est un grand défi, la question de l'état civil, parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les adultes, sans enregistration de naissance. Tous les faits d'état civil n'étaient pas enregistrés, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner par rapport notamment aux aspects de sécurité et aussi de planification des programmes de l'État. Face à ce constat, les pays africains se mobilisent pour un état civil plus fiable. La 3e conférence des ministres africains en charge de l'état civil veut booster la promotion des enregistrements des faits d'état civil pour que les statistiques qui en découlent constituent un appui à la bonne gouvernance. Ici se joue une problématique majeure du développement de l'Afrique. Qui nous sommes, combien nous sommes d'hommes, de femmes, d'enfants, de quelle catégorie. C'est pourquoi nous devons aller vers des politiques de modernisation de l'état civil. Comment nos États peuvent avoir des politiques de développement, une carte sanitaire, une carte scolaire, développer des infrastructures adaptées si nous ne disposons pas de données statistiques fiables et constamment mises à jour. Le service d'état civil sert à la fois les intérêts généraux et individuels par la collecte, la conservation et la mise à jour des données sur les événements d'état civil, notamment les actes de naissance, de mariage et de décès. Les autorités préfectorales et judiciaires, des responsables du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques étaient à Grand Bassam. Ils y étaient pour réfléchir sur le démarrage effectif des audiences foraines de 2015. On en parle avec Abou Sadogo. L'opération Audience foraine 2015 débute la semaine prochaine. Elle va durer 2 mois sur l'ensemble du territoire national et va permettre aux citoyens qui n'ont aucune existence légale d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance. L'activité concerne les personnes nées sur le territoire national, âgées de 16 ans et plus et qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Ces audiences foraines sont initiées conjointement par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est maintenant qu'il faut que nos populations cherchent à avoir leurs documents, avoir leurs papiers pour aller se faire enrôler, avoir leur CNI et
pourquoi pas chercher à se faire recenser sur la liste électorale. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes, les jeunes comme les personnes âgées qui n'ont aucun papier. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand on a constaté que les audiences foraines qui ont eu lieu en 2007-2008 n'ont pas pu régler la question, il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Donc il faut établir des actes de naissance pour ces personnes-là. Il faut que les préfets et les sous-préfets qui sont en contact avec les populations nous appuient et nous aident à sensibiliser les populations à l'importance de la carte nationale d'identité. Et ça, c'est le plus important. Pour la réussite de l'opération, chaque sous-préfet doit créer un guichet dans sa circonscription et doit prendre toutes les dispositions pour faciliter son accès aux usagers. Notre objectif, c'est de lutter, c'est de mettre tout en œuvre afin qu'il n'y ait pas de sans-papiers encore en Côte d'Ivoire, afin de permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir avoir un extrait de date de naissance pour pouvoir établir une carte nationale d'identité. Nous comptons nous impliquer, tel qu'il nous a été demandé pour la réussite de cette opération. Aussi faut-il noter que cette activité va également permettre d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de décès pour ceux dont le ou les ascendants décédés n'ont pas fait l'objet de déclarations à l'état civil dans les délais légaux. Dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, 41 sites d'enrôlement sont ouverts aux populations sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite hier par Karim Bamba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Rappelons que les enrôlements ont débuté depuis le 30 décembre 2014 et se poursuivent. Moussa Konaté. 95% de la population ivoirienne ne bénéficie pas de protection sociale. Les dépenses de santé en Côte d'Ivoire sont supportées par les ménages. Pour résoudre ce problème, l'État ivoirien a créé la couverture maladie universelle, un système de protection sociale pour garantir l'accès à des soins de qualité pour toutes les populations. La couverture maladie universelle, telle qu'instituée par la loi, est organisée autour de deux principaux régimes de couverture. Un premier régime, dit régime contributif ou régime général de base, à raison de 1 000 francs par mois et par tête à partir de l'âge de 5 ans. Et un second régime, dit régime non contributif, et qui vise la prise en compte des personnes qu'on peut appeler les personnes économiquement faibles, ou les personnes démunies. Et dans le cadre de ce régime, l'État se subroge, n'est-ce pas, aux assurés dans le paiement de leurs cotisations. C'est-à-dire que, en gros, l'assurance maladie, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est 1 000 francs par tête, par individu, par tête et par mois. Et il y en a qui ont les moyens qui pourront payer, et ceux qui n'ont pas les moyens, mais l'État payera à leur place. La couverture maladie universelle permettra aux populations de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler. 41 sites d'enrôlement sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'enrôlement est gratuit. Les travailleurs du secteur privé, gérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale, les fonctionnaires, les retraités des deux secteurs, privé et public, et les producteurs des secteurs de l'EVA et du palmier sont les populations cibles prioritaires de départ. La couverture maladie universelle est obligatoire et concerne toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Pour ces prochaines actions en faveur des populations, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire aura à ses côtés l'Agence de gestion de la formation professionnelle AGFOP pour la formation des jeunes et de la Poste de Côte d'Ivoire pour son redéploiement. Konaté Moussa pour plus de détails. La première Assemblée générale de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, au titre de l'année 2015, a mobilisé plus d'une centaine de maires et autorités municipales. Après 12 mois d'activité, l'équipe conduite par Gilbert Kafana Koné annonce de nouvelles actions pour cette année 2015. Au nombre de ces actions en projet se trouve l'organisation de journées de la commune ivoirienne, un forum annuel où les communes, les services de l'État, les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires au développement local se retrouveront pour faire le point des collaborations au mieux conjuguer leurs efforts en faveur du développement local, durable
et participatif. L'intensification des rapports avec les services de l'État pour limiter au strict minimum les obstacles qui pourraient entraver la bonne marche, la bonne mise en œuvre de la politique de décentralisation du gouvernement. En plus de ces projets, l'UVICOSI pourra désormais compter sur l'AGEFOP, Agence de gestion de la formation professionnelle et de la Poste de Côte d'Ivoire. Il y a déjà une approche avec les différentes communes, mais nous voulons élargir cette action au niveau de l'UVICOSI afin que la FATIER elle-même se sente impliquée dans la mise en œuvre pour que de nouvelles dispositions puissent être prises en termes d'accompagnement. C'est un partenariat assez spécifique où la Poste voudrait apporter sa contribution dans la facilitation des habitudes de nos populations. Avec 32 ans d'existence, l'UVICOSI s'est vu accorder le statut d'association d'utilité publique lors du Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro le 14 janvier dernier. Deuxième grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce vendredi la 4e journée mondiale de la radio. À cette occasion, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, exprime le soutien du gouvernement aux professionnels du secteur. Yoïssa Adamakoudé. Cette 4e journée mondiale de la radio ayant pour thème Jeunesse et radio, célébrée ce vendredi à l'occasion pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, de magnifier cet important outil de communication de proximité et à large diffusion. La radio, en tant que média accessible et moins coûteux, est particulièrement adaptée pour atteindre toutes les communautés, y compris les populations défavorisées. Par conséquent, elle peut contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation vraie et à des élections apaisées. La radio est donc, à n'en point douter, un acteur privilégié dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui œuvre à consolider l'unité nationale en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La ministre de la Communication, tout en appréciant le choix du thème de l'édition présente, salue le travail effectué par les professionnels de ce secteur. Le secteur de la radio est également pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. C'est pourquoi j'estime que le choix du thème de la présente édition n'est pas fortuit. Il s'agit d'un rendez-vous majeur pour faire évoluer la présence des jeunes à la radio, dans le but de valoriser et de promouvoir la radio pour les jeunes, la radio avec les jeunes et la radio par les jeunes. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement, rendre un hommage mérité aux braves femmes et hommes qui animent les radios en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, j'adresse les félicitations du gouvernement pour le travail abattu, surtout lors de la retransmission de la CAN 2015 qui s'est soldée par la victoire des éléphants. Le gouvernement, conscient que la radio nécessite des équipements modernes à la pointe des technologies innovantes, entreprend sans cesse des actions pour rendre davantage performant cet outil de développement. Il entend poursuivre également le renforcement des capacités des professionnels des radios. En Côte d'Ivoire, en milieu rural, la radio est le premier moyen d'accès à l'information. Mais la population est en majorité analphabète. Comment elle s'y prend pour avoir les informations, pour suivre ces informations sur la radio? On en parle avec Soro Corona et Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Inventée au début des années 1800 en Europe, la radio est présente en Côte d'Ivoire avant les indépendances. Selon une étude de 2013 réalisée par Journalistes sans frontières et dans notre pays, plus de 15 millions d'Ivoiriens disposent d'un récepteur radio à domicile et plus de la moitié de ceux-ci sont en milieu rural. Dans les villages et hameaux où il n'y a ni électricité, ni télévision, ni journaux, ni connexion Internet, la radio demeure le seul moyen d'information. À Atakro, village de la sous-préfecture de Guebonnois, la radio reste l'outil d'information des populations. Au retour des champs, du chef du village aux simples habitants, les récepteurs radio sont scotchés à leur oreille pour écouter les informations en langue locale et en langue officielle. J'écoute l'information de la radio, très facile à écouter. Et c'est à quelle heure tu écoutes la radio? C'est à quelle heure? Bon, j'écoute la radio à 6h,
Bon, des fois, quand je vais au champ, j'arrive seulement, je n'oublie pas d'écouter la radio. Bon, jusqu'à 24 heures, j'écoute la radio jusqu'à 24 heures. À Takro, population analphabète en majorité, il est choisi dans chaque famille un déscolarisé qui informe ses parents sur les sujets de portée régionale, nationale et surtout ce qui concerne la vie du village. Ce que j'ai appris dans la radio, des fois, je peux expliquer aussi dans la famille, quoi. Bon, je les explique aussi. Voilà tout ce qui se passe. Sans radio, personne ne peut jamais vivre sans radio. Ça veut dire radio, nous aussi, on attend tout ce qui se passe dans ce monde. Sans radio, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe à Abidjan? Les moyens financiers pour l'achat des piles et autres batteries posent souvent problème. On paye les piles pour mettre dans la radio. On écoute. Quand on écoute, si les batteries, un jour, la pile est devenue faible, maintenant, c'est pour aller payer d'autres piles. S'il n'y a pas l'autre pile, on est là comme ça, on ne peut pas avoir l'autre information. On manque beaucoup d'informations à la radio. Parce que comme pile là, si c'est moi que tu n'as rien sur toi, en tout cas, tu as fait ça comment? Donc, en tout cas, on souffre. L'accès à l'information en temps réel demeure l'un des facteurs clés de l'importance de la radio en milieu rural. Dans ce milieu, la radio tient toujours la route en dépit de la percée des nouveaux supports de diffusion de l'information. La journée internationale de la femme 2015 sera célébrée le 8 mars prochain à San Pedro, ici en Côte d'Ivoire, en présence du couple présidentiel. Les festivités marquant cet événement qui vise à faire la promotion des droits de la femme ont été lancées par la ministre Anne-Désirée Oloto. Serge Colliard. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant sonne la mobilisation. Pour Anne-Désirée Oloto, la Journée internationale de la femme 2015 doit être le rendez-vous de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Femmes politiques de tous bords, leaders d'opinion, universitaires, femmes au foyer, toutes doivent s'impliquer dans cette célébration. La Journée internationale de la femme s'inscrit, a-t-elle ajouté, dans le cadre de l'amélioration de la condition de la femme. Beijing plus 20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est le thème de la Journée internationale de la femme 2015 en Côte d'Ivoire qui va s'étendre du 6 février au 8 mars 2015, date de la célébration officielle à San Pedro et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Cette année, en plus de la présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine institutionnelle, le président de la République Alassane Ouattara est annoncé à ces festivités. Nous allons continuer donc dans cette dynamique de solidarité offerte par les éléphants pour offrir également aux Ivoiriens de belles occasions de festivités avec les femmes de Côte d'Ivoire, dans la réflexion, dans la convivialité, pour améliorer tout simplement la condition de la femme. Le pagne officiel de la Journée internationale de la femme 2015 a été présenté par la ministre Anne-Désirée Oloto. Il est disponible, a-t-elle dit, dans certains commerces à Abidjan et à l'intérieur du pays. La fondation du célèbre footballeur Gervinho fait don de matériel médical au centre Don Oriane de Beaunois, un centre qui prend en charge les personnes démunies et c'est donc concernant les personnes handicapées qui sont dans ce centre. Tout à fait autre chose, les coopératives de café et de cacao du département de Grand Laou ont reçu des kits scolaires. C'est un don du Conseil Café Cacao pour soutenir les enfants des producteurs de café et de cacao de cette localité Genatoubé. Le Conseil Café Cacao poursuit son aide en faveur des enfants de producteurs inscrits dans le primaire. À Grand Laou, 70 kits scolaires ont été remis à chacune des coopératives du département. Ces kits seront distribués aux élèves des classes de CP1 au CM2, comme l'a indiqué Aïpo Marie, représentant le Conseil Café Cacao à la cérémonie de remise. Elle ajoute que c'est une manière d'aider ces enfants, relève de demain, à étudier dans de meilleures conditions. Au nom de toutes les coopératives du département de Grand Laou, Dibu Kobenan de la coopérative Sokopa d'Awanou a assuré le donateur de remettre chaque kit à son véritable bénéficiaire. Les enfants, pour la plupart, ont déjà abîmé leur fourniture scolaire et ces kits qu'ils viennent de recevoir arrivent à point nommé pour soulager leurs parents.
Et nous allons rester dans le domaine de l'agriculture. Le Conseil du coton et de l'Anacad a procédé à la distribution de sachets dans la localité d'Odiéné. Objectif, permettre aux producteurs d'Anacad de bien préparer la prochaine campagne. Chantal Ouma Kandan. La campagne Anacarde s'ouvre bientôt sur le territoire national. Pour avoir des produits de qualité, le Conseil du coton et de l'Anacarde anticipe sur la distribution de la sacherie aux producteurs dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture. Cette opération va permettre un bon conditionnement du produit. Pour l'amélioration de la qualité, il y va de la conservation, du stockage du produit. Le Conseil du coton et de l'Anacarde a décidé de distribuer gratuitement la sacherie aux producteurs afin que la qualité soit améliorée, pour que le producteur bénéficie effectivement de 80% du prix CAF comme veut cher du président de la République. Le sous-préfet d'Odiéné, Serge Rodrigue Zagou, a encouragé les producteurs à utiliser la sacherie avec rigueur et les a surtout exhortés à se faire recenser pour une bonne organisation de la filière. Les régions du Folon et du Bafing recevront leur sacherie selon un chronogramme du Conseil du coton et de l'Anacarde. Ce sont plusieurs producteurs d'Anacarde du Nord-Ouest qui attendent leur dotation pour la campagne 2014-2015. Lors de la campagne passée, la région d'Odiéné a produit 39 000 tonnes d'Anacarde et a été classée 4e région productrice au plan national. Et cette information, le gouvernement coréen vient d'offrir 2 cartes de 25 places au ministère des Affaires étrangères, et cela dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Une coopération qui se porte bien, même très bien. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA était en réunion ordinaire le 11 février dernier ici à Abidjan. Cette réunion a porté sur la validation des budgets et les programmes de l'année 2015. Christelle Mina. C'est une autorité administrative indépendante, un recours pour le citoyen lambda en cas de litige avec l'administration publique. Le médiateur de la République a pour mission d'améliorer par son action les relations entre les administrés et les administrations de l'État. Au Burkina, j'aime le dire, l'institution de médiateur économise un procès en faveur du citoyen. Au lieu d'aller à la justice, ils viennent chez nous parce que c'est un recours gracieux. En Côte d'Ivoire, le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, est aussi le président de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. À quelques mois de la fin de son mandat, il préside la 4e réunion ordinaire qui rassemble à Abidjan les médiateurs des républiques du Bénin, du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Cette réunion permettra notamment de fixer le programme de l'année 2015, un programme qui prévoit entre autres l'extension des pouvoirs du médiateur de la République. Chaque fois qu'il y a des guerres, chaque fois qu'il y a des troubles à l'ordre public, les premières victimes sont les enfants et les femmes. Et on a estimé qu'en Afrique, il y avait lieu effectivement de pouvoir protéger de plus en plus l'enfant. En prévision aussi, une collaboration toujours plus étroite avec l'UEMOA afin de soutenir l'implémentation des directives de l'Union dans chacun des territoires. L'association des médiateurs de la République entamera aussi un plaidoyer pour la nomination d'un médiateur de la République en Guinée-Bissau. Un effet intégrateur que soutient le président de la République ivoirienne en ayant accordé à l'association une subvention exceptionnelle de 40 millions de francs CFA.